Bonjour à tous, c'est la Minute Culture, c'est parti. Aujourd'hui, je viens vous parler du biais d'autocomplaisance. Le biais d'autocomplaisance, c'est notre tendance à attribuer plus de poids à des explications internes qui vont expliquer nos succès et attribuer également beaucoup de poids à des explications externes qui vont expliquer nos échecs. Donc en gros, si je vous résume, si je réussis, c'est grâce à moi, si je ne réussis pas, c'est la faute des autres. Quand je réussis, c'est grâce à mes efforts, à mes capacités, mais quand j'échoue, c'est forcément la faute de l'autre. La cause est extérieure en fait. Je ne me remets donc absolument jamais en question. Par exemple, si j'ai une bonne note, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma persévérance, à mes efforts, à mon intelligence. Et si j'ai une mauvaise note, bien sûr, c'est parce que le prof ne m'aime absolument pas, il n'aime pas qui je suis, il n'aime pas ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Donc, ma mauvaise note, c'est logique. Dans un groupe, le biais d'autocomplaisance, on le voit très souvent. Les gens ont tendance justement pour préserver l'estime d'eux-mêmes à attribuer une cause extérieure à ce qui se passe mal. Et dans un groupe, il y a très souvent ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est justement celui qui va cristalliser toutes les peurs, toutes les angoisses, toute la colère, tous les manquements des membres du groupe. Et en fait, le groupe va simplement dire à chaque fois c'est de ta faute. Que la personne soit là ou que la personne ne soit absolument pas là physiquement. Le biais d'autocomplaisance, comment est-ce qu'on peut s'en préserver? Simplement en se disant que chaque action que l'on pose est une partie de notre identité et que chaque action que l'on pose qui n'est pas positive est une part d'ombre en fait, mais qui fait aussi partie de notre identité. Et accepter sa part d'ombre, c'est entrer dans un processus qui va nous permettre de nous élever et de devenir meilleurs. Donc, pour résumer, pour vous dire de manière bien plus simple, la remise en question est fondamentale si on veut évoluer. Se remettre en question soi, pas remettre en question les autres dans nos pratiques. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Culture. Ciao!